Mon nom est Peter Wrede, je suis allemand, 49 ans. Je suis mathématicien et je travaille au Bureau international de travail depuis l'année passée en fonction de responsable des projets de micro-assurance. Je suis actuaire. C'est un mathématicien spécialisé dans les assurances. J'ai fait une étude à l'université de Heidelberg, 7 ans pour devenir diplôme mathématique. Après ça, ça dépend un peu des pays, mais en Allemagne comme en Angleterre et des autres pays où la profession actuarielle a une tradition, il faut d'abord qu'on commence à travailler dans le secteur d'assurance. En Allemagne, à l'époque, c'était 3 ans. Avant 3 ans, vous n'avez pas le droit de vous présenter aux examens d'actuariat. Et après ça, on fait les examens et si on réussit, et il y a des membres dans l'association qui peuvent vous supporter, alors vous êtes accepté. Et depuis cela, vous êtes fait partie d'un club élitiste des actuaires internationaux. En ce moment, c'est ce qu'on disait en français, gérer des projets, administrer des projets. Et pour comprendre ça, il faut comprendre un peu ce que ça veut dire la microassurance. Donc, la microassurance veut faciliter l'accès des assurances, aux assurances, à la plupart des gens dans le monde qui en ce moment sont exclus, surtout parce qu'ils sont pauvres. Ils n'ont pas les moyens, mais aussi ils n'ont pas des comptes bancaires, ils n'ont pas des documents d'identification, ils n'ont pas d'adresse postale. Alors, beaucoup de choses qu'on a besoin pour l'assurance que nous connaissons ne sont pas là. Et il y a beaucoup d'obstacles à adresser. Alors, la manière que BIT adresse ces obstacles, c'est grâce à une généreuse donation de la Fondation Gates qui nous permet de donner d'argent à des entités dans le monde entier qui essayent de faire la microassurance. Ça c'est important parce que c'est un concept assez très expérimental. Pas comme la microfinance qu'on fait depuis longtemps et M. Yunus a reçu le prix Nobel, alors on pense que ça marche plus ou moins. Mais la microassurance c'est beaucoup plus jeune, c'est très différent et il faut beaucoup d'efforts, d'expérimentation. Alors c'est ce que le BIT fait, c'est ce que mon travail est, c'est de supporter des expériments, on peut dire, pour comprendre le plus possible des choses qui marchent, ce qui ne marche pas, ce qu'on pourrait peut-être transférer dans des autres pays pour ainsi contribuer à le développement du secteur. Alors, c'est ce qui m'a incité à choisir l'assurance en 1990. C'était peut-être que c'était une industrie en croissance à l'époque. Ils aiment les mathématiciens. Il n'y a pas tant d'autres occupations pour les mathématiciens. Et c'est une bonne industrie. Si on y pense, c'est indispensable pour le développement de notre société. Alors c'est quelque chose qu'on peut être fier de participer, même si ce n'est pas tout à fait sexy. Cela dit, après avoir travaillé, disons, 18 ans dans l'assurance et la réassurance internationale, dans l'Europe, dans l'Amérique du Sud plutôt et dans le Moyen-Orient, j'ai vu cet nouvel développement, j'ai pris conscience, disons, qu'il y avait une autre côté de l'assurance, que ce n'était pas déterminé par les profits et les market share, mais qui voulait utiliser ça comme une ressource, comme un outil pour protéger les gens de la pauvreté. Pas forcément quelque chose qui va vous sortir de la pauvreté, mais c'est définitivement une chose qui va vous protéger de retomber dans la pauvreté. Et si les gens cibles que nous
tentant de servir les gens avec des modestes ressources, on voit qu'ils sont en mouvement constant. Alors, ils réussissent à sortir un peu de la pauvreté, mais des événements que pour vous et pour moi sera insignifiante, une maladie, un accident, une perte d'une vache qu'ils ont, ça peut le jeter encore une fois dans la pauvreté. Et l'assurance, c'est un outil très fort pour protéger les gens contre ça, si ça existe et si c'est fait à la mesure des nécessités. Alors, il y a un aspect tant humanitaire, disons, la microassurance, si vous voulez utiliser l'assurance avec le but primaire d'améliorer le monde, c'est là où vous vous trouvez. Il y a aussi un aspect expérimental, pionnier, innovatif, parce qu'il faut réinventer presque tout dans l'assurance. C'est un peu comme la nanotechnologie. D'abord, on pense que si on prend une assurance traditionnelle et on la fait plus petite, ça va arriver, mais en quelques moments, vous vous rendez compte qu'il faut en faire réinventer la distribution, la récolte des primes, le développement de produits, les couvertures, tas de choses. Et ça, c'est intéressant. Si vous êtes curieux, si vous aimez le nouveau, ça, c'est la frontière de l'assurance. On ne disait pas, mais les langues, pas forcément le français en mon cas, mais l'anglais, c'est la langue internationale dans laquelle on fait ça, tant dans le beat comme d'ailleurs. En plus, c'est très utile si vous parlez les langues locales. Alors, avant que j'ai pris le microassurance, c'était plus facile. Je travaillais surtout en Amérique latine où je parle les langues, ou dans des pays où on parle l'anglais, ou l'allemand, l'espagnol, ou dans lesquels le français de mon niveau, ça suffit. La microassurance est un peu plus difficile car la plupart des pays ont une grande variation des langues. Seulement le Ghana où j'étais il y a 2 semaines, ils ont 50 langues plus ou moins officielles et on n'arrive pas. Mais en tout cas, l'anglais, c'est indispensable. Aussi parce que pas mal de projets sont financés par des donneurs qui sont aux États-Unis, par exemple. En plus, il faut comprendre assez des assurances, tant de l'aspect théorique, disons, comment ça marche, quelles sont les bases mathématiques, et aussi dans l'aspect pratique, comment les gens font ça dans la vie quotidienne. Que marche en El Salvador, qui a échoué en Koweït, qu'est-ce que vous avez vu marcher bien, disons, en Kenya. Et il faut une affinité pour des pays en développement aussi, parce que la microassurance, ça ne se fait pas en Allemagne, ni même en Suisse, bien qu'il y a des organisations comme le BIT qui l'appuient, mais le travail, ça se fait en Afrique, en Asie ou dans l'Amérique du Sud. Alors, il faut qu'on aime voyager dans un pays comme l'Afghanistan, disons, ou le Tanzanie. Alors, le positif, le premier que je pense, c'est on a l'illusion au moins de contribuer à améliorer le monde et le destin de beaucoup de gens. Alors, il ne s'agit pas seulement de faire des profits ou de la croissance d'une industrie déjà mature, en maturité, mais il s'agit d'aider les gens à mener une vie mieux. C'est aussi, ce que j'aime, c'est qu'on a des opportunités de vraiment entrer en contact. Ça dépend un peu de où vous faisiez ça. Alors, avant que je travaillais ici, je faisais quelque chose pareil chez l'Aga Khan, ici à Genève aussi, le Aga Khan Development Network. Et là, j'étais plutôt responsable des 2 projets seulement, mais c'était plus intensif. Alors, je voyageais à Pakistan et à Tanzanie plusieurs fois par année. Je connaissais tous les gens dans notre équipe là et les clients. Et c'était une expérience nouveau. Avant, je n'avais pas fait partie des réunions des femmes pauvres en Punjab,
hein, c'est une chose nouvelle et ça vous donne de nouvelles perspectives et vous aide à apprécier aussi l'abondance dans laquelle nous vivons en Suisse ou en Europe. Quel autre avantage je vois? Vous apprenez un tas de choses et pendant que dans l'assurance traditionnelle, c'est normalement fait par des entreprises assez grandes, très très grandes comme Zurich Financial ou Allianz. Alors si vous travaillez là, vous êtes responsable d'un aspect plutôt limité. Ça dépend un peu du niveau dans lequel vous travaillez, mais il y a 1000 gens à l'Alliance qui font la gestation de l'assurance. Alors chacun d'entre eux fait une petite partie. Par contre, dans la micro-assurance, ce sont des entreprises ou des projets plutôt petits. Alors il vous faut forcément de vous occuper de beaucoup plus de choses. Alors le désavantage, c'est ça le mot, l'aspect négatif, disons. Il y a une certaine quantité d'administration ou de travail administratif bureaucratique, on pourrait dire. Hein. Et c'est financé fréquemment par des donneurs, des grandes fondations. Et ils veulent savoir ce qu'on fait avec leur argent. Alors il faut lui rendre compte. Et il y a des formats spécialisés et des timings. Alors on passe un peu de temps à cet aspect. Et si on travaille dans une organisation comme le BIT, que c'est assez grande, alors naturellement il y a une certaine tradition de bureaucratie ici aussi que c'est nécessaire pour gérer une entité si diverse et si grande. Un autre aspect à prendre en compte, c'est qu'il y a toujours une balance entre la spécialisation et la généralisation. Prenons mon cas par exemple. Je suis à charge de l'Asie, sauf l'Inde. Alors c'est déjà une spécialisation en ce qui concerne les régions. Juste un peu de travail aussi dans l'Amérique du Sud, mais c'est secondaire. Mais dans l'Asie, ça veut dire encore pas mal de pays et de projets. Alors j'ai des projets en Chine, en Indonésie, Philippines, Cambodge, Pakistan, Vietnam. Et je n'arrive pas à maîtriser tous les détails de tout ça. Dans quelques cas, je n'ai même encore voyagé là, alors je connais les gens seulement par téléphone, par Skype ou par courrier électronique. Et c'est intéressant d'avoir une plus grande variation entre la Chine et le Pakistan, c'est très différent. Avant, j'étais à charge, avant de venir ici, quand je travaillais pour l'Agacan, j'avais, disons, 2 projets seulement en Pakistan et à Tanzanie, mais c'était beaucoup plus intensif. Alors là, c'était pas si grande une variation, mais j'arrivais à maîtriser beaucoup plus des détails et j'étais plus immersé dans ça. Et il y a des avantages et des désavantages, ça dépend un peu de la préférence des gens. Si vous êtes à Genève, c'est une opportunité incroyable et je vous recommande de vous familiariser avec les organisations qui existent ici. D'abord, pensez à ce que vous voulez faire. N'importe quoi ce soit que vous êtes intéressé, sans doute il y a une organisation à Genève qui fait quelque chose dans ce champ. Alors, c'est génial. Il faut la trouver, sans doute. Et c'est pas si facile. Moi, je fais pas un grand effort. Et même ma fille, elle pourrait avoir eu plus d'activités là. Mais il y a quand même l'opportunité plus à Genève que n'importe quelle autre part pour rencontrer des gens qui font des choses intéressantes dans un champ qui vous intéresse aussi. C'est pas nécessairement facile de trouver travail ici, c'est un des aspects, disons, un peu plus difficiles, parce qu'il y a tant de gens du monde entier, mais même pour les stages, c'est pas facile, mais encore c'est plus facile de faire un stage à une organisation internationale à Genève
qu'à n'importe quelle autre part. Alors, je recommande que chaque étudiant, disons, qui se trouve à Genève, ne manque pas d'opportunités que Genève offre dans ces aspects.